Ça, les boîtes en plastique, là, Action. Alors, plus sur les courges et les melons bandits, effectivement, sur une graine de tomate, c'est plus compliqué, hein. Emric Abrac qui me demande est-ce que j'ai testé Cocopelli. Oui. 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 Oui, j'ai testé Cocopelli. Oui. Oui. Vous voulez savoir si j'ai testé Sainte-Marthe? Oui. Et vous savez ce que je vous conseille après avoir testé plusieurs semenciers? C'est de faire vos propres graines, les gars. Vos propres graines valent largement mieux que les graines de n'importe quel semencier. Ouais, un peu moule bit. Est-ce que t'as Petit Vermicelle qui dit pour moi trop cher coco et pas de grande réussite. Je vais être un peu d'accord avec Petit Vermicelle. Moule bit, est-ce que ouais, les courges faut pas récupérer. Pour les melons, Moumou, il faut que il faut que tu aies il faut que tu aies merde, qu'est-ce que je disais? Merde, je suis désolé, j'ai eu ton message. Attends, je te réponds juste après. Oui, Moumou, est-ce que tu as pris qu'une seule variété de melon? Si oui, il n'y a pas de souci, tu pourras récupérer les graines. Par exemple, si tu récupères les graines de mon melon, des graines que je t'ai données, et que tu n'as pas acheté d'autres melons, tu n'as pas de risque d'hybridation. Entre eux, ils peuvent s'hybrider. Donc ça peut foutre la merde. Par exemple, si moi, demain, je cultive au même endroit un melon de chez moi et un melon indien, et que dans la saison, les deux sont à côté, et que je récupère les graines de l'un ou de l'autre, il y aura une hybridation. Par contre, si je cultive chez moi que des graines de melon, ok, et qu'il n'y ait pas quelqu'un dans un potager à côté qui fait une variété différente, il y a des fortes chances que je puisse récupérer mes propres graines et qu'elles marchent bien. Et du coup, que ça ne sera pas hybridé. Donc c'est pour ça que par exemple là, je pense que moi ce que je vais faire, c'est que là, on va faire peut-être les melons indiens que dans la serre extérieure et mes melons à moi dans ma serre semi-enterrée. Alors, du coup, attends, c'est quoi? C'est Tom? C'est Tom qui m'a... Salut, je m'apprêtais justement à faire mes premiers semis. Est-ce que tu as des conseils pour éviter que ça se plante, MDR? Écoute, là, Tom, il y a quand même pas mal de... Je vais pouvoir te réfléchir. Alors, tu veux faire des semis de quoi? Tu es dans quelle région? Tu as quel équipement? Est-ce que c'est dans ta maison? Est-ce que c'est en serre? Est-ce que c'est dans ta maison, mais est-ce que tu as des lampes? Est-ce que tu as des tapis chauffants? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire des tomates? Est-ce que tu veux faire des courges? Voilà. Il faut que tu me donnes un petit peu plus de détails, parce que sinon ça va être compliqué. C'est mieux, Emric Abrac, c'est mieux, c'est mieux. C'est pas obligatoire, mais je pense que c'est mieux. Tu vois, quelqu'un qui achète des graines, par exemple, tu vois, un semencier qui est dans le sud, mais il habite à Lille. Bon, c'est pas le même climat, tu vois. À mon avis, la graine, elle va avoir un petit peu de mal à s'adapter. Voilà. Donc, comme dit artichaut régional, c'est mieux de base. Alors, piment, tomate, concombre et courge. Ok, alors, ce que je te conseille, est-ce que tu as des choses pour semer tes graines déjà? Est-ce que tu as des godets? Est-ce que tu as des petites plaques alvéolées? Est-ce que tu as des barquettes? Tu as quoi à ta disposition, Tom? Alors, Crémix, moi, je vais pas me faire chier, par exemple, à récupérer les pépins de pommes ou de poires. Mais par exemple, je vais me faire chier, tu vois, je vais cultiver des melons. Et le plus beau melon que j'aurai, je vais récupérer les graines. Et